Domination globale par les coûts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, elle va essayer d'imposer un avantage en termes de prix. Elle essaye de mieux maîtriser ses coûts pour vendre moins cher à ses clients. C'est souvent des stratégies de volume. C'est celui qui produit en plus grande quantité, grâce à la loi des économies d'échelle, qui arrive à mieux maîtriser ses coûts. Mais pas toujours. En règle générale, pas toujours. Par exemple, l'activité low cost dans le transport aérien, il y a une domination globale par les coûts. Ce n'est pas pour autant que c'est une stratégie de volume. Je vous rappelle quand même que les offreurs de transport low cost ne font pas partie des grandes compagnies en termes de volume de personnes transportées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une compagnie comme Ryanair n'a pas une stratégie finalement de domination globale par les coûts, elle a une stratégie de spécialisation, de focalisation, parce qu'elle choisit des destinations très particulières sur le territoire européen. Et pour faire vivre cette focalisation, elle fait prévaloir un avantage en termes de coûts. Et d'emblée, on aurait pu dire, ah ben tiens, c'est une stratégie de domination globale par les coûts. Non, parce que la stratégie de domination globale par les coûts, elle s'adresse au marché dans son ensemble. Donc, domination globale par les coûts. Deuxième axe, la différenciation. Alors, là, je m'intéresse au marché dans son ensemble, sauf que je vais proposer aux différentes composantes du marché des produits originaux, des produits spécifiques. Donc, ça suppose une large gamme de produits au service de la clientèle. Enfin, la dernière possibilité, la focalisation. Je vous parlais des low cost tout à l'heure. Donc là, l'entreprise va réduire ce qu'on appelle l'arène stratégique, c'est-à-dire va choisir le champ de bataille, va restreindre son champ de bataille, parce qu'elle n'a pas les moyens de mener une bataille plus grande, en fait. Généralement, c'est ça, c'est par manque de moyens. Je choisis un territoire plus petit parce qu'il va être plus défendable, et je me spécialise sur un type de clientèle, sur un type de besoin, etc. Donc, stratégie de focalisation, que l'on appelle aussi, plus classiquement, stratégie de spécialisation.